si vous aviez l'opportunité d'exaucer n'importe quel vœu, ce serait lequel? Pour notre lycéen du nom de Yugi Muto, son vœu a été d'avoir des amis sur qui compter, ce qui a libéré un esprit millénaire qu'on appellera Yami Yugi grâce au puzzle du Millennium. Et c'est ainsi que la saison 0 commence. Avec Yami Yugi et le puzzle désormais autour de son cou, Yugi va pouvoir continuer sa vie de lycéen en compagnie d'Anzu, Jonochi, Honda et Mio, que j'adore particulièrement. Ah, mais ceci explique cela du coup. Non. Et malheureusement, tout un tas de mésaventures vont arriver à nos héros, à croire que le puzzle du Millennium attire que des touchés, et ça arrive bien plus vite qu'on le croit, avec 7 hommes qui braquent littéralement le Testicrossy de Domino City, avec comme otage Anzu, comme de par hasard. Mais est-ce que je vous ai dit que Yami Yugi avait les meilleures mises en scène de l'anime? Il est enfin temps de vous parler du pouvoir du roi des jeux. Il apparaît principalement quand il sent un danger vis-à-vis de Yugi ou de ses amis, et c'est pourquoi il est apparu quand Anzu s'est fait frapper par l'autre guignol au flingue. Et malheureusement pour lui, il va être le premier cobaye d'une longue série. Arrête de le mentionner comme si c'était le Mossad. Par contre, toi, j'aurais jamais aimé te mentionner, sale fils de pute! La spécialité de Yami, c'est pas n'importe quoi, il s'agit des jeux différents selon les personnes qui le confrontent, et qui sont principalement les plus gros touchés de la ville, qui finissent toujours dans un sale état vu la violence de ces derniers. Même si la plupart sont littéralement censurés et modifiés, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et justement, ces jeux vont faire partie d'une ligne récurrente qui lie les épisodes entre eux, malgré que j'avais dit que les épisodes n'ont pas de lien entre eux, j'ai menti. Oh, la honte, il connaît même pas l'animé. Bref, je disais, il y a deux éléments qui lient les épisodes entre eux et qui créent une véritable intrigue. La relation entre Yami et Anzu, qui est intriguée par lui jusqu'à la limite développer des sentiments. C'est à la fois la plus sensée et la plus conne du groupe, je me demande comment personne remarque que Yugi passe d'une voix à une autre et prenne 50 cm de plus. Donc ça, vous me dites que c'est vous? Il y a longtemps? Ah oui, bah ça doit être il y a très longtemps. Les jeux des ombres qui lient indirectement Yami au groupe et l'apparition d'un certain personnage. Kaiba Seto-kun. Lui, c'est Seto Kaiba, gérant de la Kaiba Corp, beau garçon, et surtout un gros passionné de cartes qui serait prêt à tabasser n'importe quel opposant pour avoir les cartes les plus rares. Wow, c'est quoi ce bordel? Kaiba est l'antagoniste principal de la saison 0, même si d'apparence on pourrait croire que c'est LE fils de riche par excellence, genre guetter la taille de son putain de manoir. Et voici la demeure. Ah bon? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu vas très vite nous expliquer comment t'as eu tout cet argent. Eh bien c'est très simple mon cher Jonuchi. C'est avec ma super formation pour devenir le roi de Domino City. Mais vous allez voir que l'apparence qu'il donne va très vite s'estomper quand on remarque qu'il est littéralement omnibulé par le dragon blanc aux yeux bleus d'Yugi, jusqu'à lui voler en lui pétant la gueule. Yami intervient parce qu'on touche pas à son protégé comme ça, et il est enfin temps de vous parler d'une chose essentielle à Yu-Gi-Oh! Le duel de cartes. Le jeu qui a rendu cette série aussi célèbre était bien différent avant Duel Monsters. Seulement 2000 points de vie au lieu de 4000, très peu de magie et aucune piège, juste des monstres et une feature abandonnée, le terrain de jeu. On joue sur un plateau qui est divisé en 4 environnements, et certains monstres sont plus puissants selon l'environnement où on le place, comme par exemple le Kremlin de Kaiba, à la fin de leur duel qui augmente drastiquement sa force et qui crée un match nul entre nos deux héros, et ce sera sûrement pas la dernière fois que les deux continueront s'affronter. Après un interlude avec une montre volée qui prouve à nouveau la suprématie de Yami, on se retrouve dans le musée de Domino City pour rencontrer un autre personnage iconique de la série, Shadi. C'est le premier personnage hors Yugi qui possède des objets du Millennium. La balance qui... balance. Ouais, t'as bien suivi le concept, connard, qui penche d'un côté ou un autre, selon si on ment ou si on est honnête. Et la clé du Millennium qui permet d'aller dans l'esprit des gens. Tout ça dans le but de croiser Yami Yugi, car il connaît le danger et le pouvoir des objets égyptiens, et sa première interaction avec ce dernier l'a poussé à le revoir en transformant littéralement Anzu et Honda en zombies, pendant que l'un poursuit Jonochi et Mio, et que l'autre est littéralement suspendu dans le vide. Et pour la sauver, il faut que Yami gagne au jeu des ombres de Shadi. Et c'est ça aussi le danger des objets du Millennium. Ils peuvent lancer des jeux des ténèbres, mais sûrement pas aussi violents que Yami, et c'est pour ça qu'il le remporte assez facilement. Et après ça, Shadi ne revient plus dans la suite de la saison. Mais il revient surtout dans Duel Monsters, où son apparition est la plus connue, avec toujours les deux mêmes artefacts, et en tant que gardien des objets millénaires. Pas mal pour un mort quand même. Chut, t'arrêtes de spoil, les viewers ils vont pas être contents. Ta gueule! Maintenant que tout le monde est sauvé à avoir joué au Tamagotchi où on y voit Mio crucifié, Yes! Let's go! on revient alors sur Kaiba qui a encore le match nul contre Yugi au fin fond de sa gorge et décide de passer à l'action en appelant le quatuor du jeu. 4 grands joueurs de différents pays qui sont là pour
pour abattre Yugi. Et le premier de cette squad est le baron Sheldon, originaire d'Angleterre pour venir défier Yugi en duel, même s'il a de sacrés délires avec les poupées et la manipulation, comme ce moment où il prend l'infirmière du lycée en pantin et où il kidnappe Yugi en voiture pour le forcer à jouer. Un peu comme toi cet été, quoi. Bref, malgré l'ambiance macabre de l'endroit, genre un manoir de poupées avec des poupées sur les murs et des visages de merde, c'est moyen comme ambiance, mais Yami ça ne lui pose pas de problème et se défait du baron assez facilement. Avant de découvrir le deuxième membre du quatuor, il est temps de se reposer un petit peu, et malgré tout, 2 des 3 épisodes sont pas super intéressants. Le premier nous présente un gang de yo-yo qui va ramener Junouchi dans leur camp, mais on ne manipule pas le code de cette façon. Le deuxième nous montre une prof du lycée et... T'es sûr qu'il est pas intéressant l'épisode là? Ok oui, regarde ça. Oh, Lefsan m'a vu! Et pour finir, le meilleur épisode parmi les 3, avant de passer à l'action qui nous présente les Capmon. Des petits monstres dans des capsules qui ont un plateau similaire aux échecs. C'est surtout l'un des meilleurs épisodes qui montre que Mio Nosaka peut être utile quand elle le veut, surtout pour recaler des gros neuils. Sors avec moi, Nosaka, je t'en supplie. Mais arrête, t'es même pas un 1 sur 10, putain de nerd. Mais lâche-moi. Même si Yami s'occupe du travail à la fin, elle a su s'imposer, et je serais même capable de modifier mon jugement sur elle. Attends, c'est vrai cette histoire? Non, jamais. Assez perdu de temps, je peux enfin vous parler du deuxième membre du quatuor du jeu, Ruichi Fuwa, l'un des types les plus chanceux du monde qui participe à une émission télévisée et qui va aussi défier Yugi à son jeu télévisé, à moins qu'il crève avant par exemple. Vous inquiétez pas, monsieur Kaiba, je suis l'homme le plus chanceux du monde, c'est pas un pauvre Sigu qui va me faire quoi que ce soit. Bon bah... Servante, on peut venir s'occuper du corps s'il vous plaît? Plus sérieusement, il défie Yugi à son jeu et vous connaissez le refrain, même si j'avoue que le coup du taser à chaque erreur, c'est fort quand même. Bon, t'as danse ou je te tase? Ah ouais? Vous vous rappelez quand je vous ai dit que la relation entre Yami et Anzu évolue au fur et à mesure? Et bah il est enfin temps d'en parler! Dans l'épisode 13 où on nous introduit un faux marabout qui s'en est encore pris à Anzu en l'empoisonnant, et Yami vient la sauver, mais cette fois-ci c'est différent. Anzu, encore un peu consciente, remarque que son sauveur a une égratignure à la main, et devinez qu'il y a une blessure à la main aussi. Bingo, Yugi! Et Anzu l'a très bien remarqué, et elle veut aussi provoquer l'apparition de l'autre Yami, et ce sera dans l'épisode suivant où on découvre comment Anzu va s'y prendre. En invitant Yugi en date à Aqualand de Domino City, et en... Bon, on peut me laisser finir? Bref, Anzu essaye tant bien que mal de re-ramener Yami à elle pour enfin l'apercevoir, mais en parallèle de leur petite sortie, il y a un terroriste qui se cache dans le parc aquatique et qui s'amuse à poser des bombes un peu partout, y compris dans la grande roue où Anzu est à l'intérieur, et c'est ainsi que Yami réintervient pour à la fois arrêter le criminel en lui lançant son Yami no Game, et en sauvant Anzu qui a cette fois remarqué que Yugi a changé de personnalité, et est maintenant sûr qu'il s'agissait de lui qu'il avait sauvé l'autre jour, comme quoi son plan avait plus ou moins réussi. Il y a encore tellement de détails que la vidéo durerait 3 heures si j'expliquais chaque détail de chaque épisode, surtout qu'ils ont tous le mérite d'être racontés vu la qualité de ces derniers. Même si ce sont des petites histoires qui reviennent pas forcément à chaque épisode, cela rassemble nos héros et leur connexion indirecte avec Yami. Mais il n'y a pas que les héros qui sont fascinés par le roi des jeux. Yugi. あの女、間違いない。 Pour la seule fois de l'anime, Kaiba va aider Yugi, car personne d'autre à part lui doit le battre à son jeu de prédilection, et encore moins un trio de sœurs qui sont capables de l'étrangler pour une simple carte. Décidément, il en prend plein la gueule, le pauvre Yugi. Hein. Mais vraiment, pour des cartes, les raclés deviennent chelous. Il y a aussi cet épisode qui nous montre la petite sœur de Junouchi, qui revient plus tard dans Duel Monsters, et un docteur fan de golf complètement jobard, mais ça c'est pas si important, passons plutôt au troisième jeu du quatuor. Il s'agit d'Aileen, vous aimez? C'est français! Originaire de Paris et réelle superstar, elle est venue à Domino City pour affronter Yugi, mais... Même si Yugi n'a pas l'air très réceptif à l'arrivée de cette dernière, vous allez voir que ça va très vite devenir le cadet de ses soucis, quand elle va prendre Anzu en otage pour la donner au tigre de Frosties, si Yami ne gagne pas son jeu de prédilection, le Raijin Ai, un jeu de stratégie avec des pions plus ou moins puissants, avec par exemple un roi, un éléphant ou juste des soldats. On place une pièce sur son côté du terrain que son adversaire ne voit pas, et après reveal, la pièce la plus puissante remporte la manche, et pour gagner, on doit tuer le roi de son adversaire. Même si le jeu ne dure qu'un demi-épisode, je trouve incroyable avec un vrai jeu mental en dehors du jeu physique. Quelle pièce mettre et quelle pièce l'adversaire mettra pour gagner la manche, Yami l'a très bien compris et arrive à prendre le roi de Aileen pour remporter le jeu, mais quelque chose nous dit qu'il n'a pas gagné que le jeu. Yugi, あなたとはまたゲームをしたいわ。次に会えたら今度は恋のゲームを。
Et B, plus qu'un membre du quatuor à battre dans notre liste, on a bien avancé et le meilleur est sur le point d'arriver, en commençant par l'introduction de Bakura, et même si pour l'instant il n'a pas l'air si fou que ça, vous allez voir qu'il aura une grande importance par la suite. Mais il vient de quel épisode Bakura en fait? Oh s'il te plaît, laisse-moi présenter l'épisode. Pas de dinguerie, je te fais confiance hein. Pas de dinguerie, je te jure. Bon bah, allez vas-y hein. Let's go! L'épisode introduit en plus de Bakura un concours de popularité entre une fille du nom de Kyoruko et Mio à cause de ce putain d'Onda pour gagner des billets d'une pièce de théâtre avec des défilés. Waouh, Mio, ah bon! Et aussi ce moment avec Junochi, c'est mieux que je vous laisse écouter. J'ai une annonce à faire en tant que personnage important de cette série. C'est qui lui? Oh mais attendez, c'est Je demande à tous les viewers de Massa de s'abonner à cette chaîne et de like pour soutenir notre dueliste favori. Mais casse-toi pourriture. Mais vous avez qu'à le faire au lieu de vous plaindre. Aïe aïe. Mais c'est qu'il a pas tort le blondinet. N'hésitez pas à vous abonner et à like pour soutenir la chaîne évidemment. Sur ce, on reprend. Mention honorable à Yami dans cet épisode qui se prend pour un lover. Roses, thank you. Roses, thank you. Et aussi à la première apparition du petit frère de Kaiba du nom de Mokuba. Il est quand même pas mal intrigué sur la personne qui a battu 3/4 du quatuor à lui tout seul. Mais d'ailleurs, il nous en manque encore un. Et je vous laisse enfin votre créateur préféré le présenter. Comme l'a dit Triplexel, il nous manque un dernier membre du quatuor. Et pour vous l'introduire, on va y aller point par point. Vous vous rappelez quand Triple vous a un peu parlé de Mokuba? C'est pas le seul membre de la famille de Kaiba qui va être développé. Et hormis le père dont on s'en fout royal, on l'a, notre dernier membre du quatuor. Daimon est le grand-père et le mentor de Kaiba, c'est grâce à lui que le président de la Kaiba Corp est aussi bon jeu et surtout au duel de monstres. C'est un vrai expert qui peut se défaire de Yugi en seulement quelques tours. Oui, bon ça c'est après avoir essayé de l'écraser en voiture. Et crois-moi que le truc le plus deep arrive bien plus vite qu'on le pense. En réalité, Daimon a été maintenu artificiellement en vie par Kaiba pour espérer battre Yugi en duel. Et c'est même pour ça que le médecin de l'hôpital nous a dit qu'il était déjà mort depuis plusieurs années. Kaiba est littéralement prêt à tout pour battre Yugi en duel jusqu'à réanimer des morts. Et ça, Daimon l'a bien compris. Le petit Kaiba à qui il enseignait les jeux a bien changé et il demande à Yami de ramener Seto à la raison qui, en parallèle, sera le prochain adversaire de Yugi. Finito le quatuor, le duel final entre Yugi et Kaiba va enfin avoir lieu, même si avant on va avoir un paquet d'informations. Déjà, le retour de Bakura qui intègre la classe de notre petit groupe et qui l'intègre assez vite. On apprend aussi que Mokuba détient les meilleurs scores de la salle d'arcade et on a le caméo des deux frères pour dire à Yugi d'affronter Seto en duel, car ils ont les moyens de le faire parler. Ils ont kidnappé son grand-père. Oui, rien que ça. Il doit se rendre demain à Kaiba Land pour sauver son grand-père et foutre une bonne raclée à ces deux bouffons aux cheveux verts là. Waouh, c'est... Mais Yugi, il est à bout, il commence à être démoralisé. Kaiba est peut-être bien trop méchant pour être sauvé. Mais ça, c'est sans compter sur tous ses amis qui le soutiennent, peu importe où il va, et ils se préparent tous à l'affrontement de demain. Mais attends, qu'est-ce qu'il a, Bakura? C'est un des objets du Millennium! C'est pour ça que récemment il se sentait bizarre avec un mal de cœur! C'est à cause de la puissance de son anneau du Millennium, le dernier objet présenté de l'anime est sûrement l'un des plus terrifiants. Mais n'y prêtons pas attention pour l'instant, car toute notre équipe est enfin réunie pour le dernier acte de cette série. Mesdames et messieurs, on part pour Kaiba Land. Le célèbre parc d'attractions de Kaiba est complètement fou dans le vrai sens du terme. À peine arrivé que le grand-père de Yugi a déjà perdu contre Kaiba et est de nouveau kidnappé. Car oui, pour le récupérer, ils doivent monter de niveau en niveau tout en gagnant au jeu sournois de notre PDG favori. Il s'agit du Desti, et la première épreuve est un laser game ordinaire d'apparence, mais où l'on subit vraiment des dégâts physiques si on est touché, et Junichi en a bien fait les frais. Heureusement, Mio arrive pour en finir avec cette première épreuve, et on arrive à une épreuve bien plus intéressante, la chute de bloc. Mais t'as oublié une épreuve là. Chut, ta gueule! T'as pas envie de regarder une énigme avec un robot de merde et des leviers, donc on passe au plus intéressant. Comme je disais, sans rien zapper du tout, on arrive à la chute de bloc, une épreuve encore plus mortelle que la précédente. Il faut sortir de la pièce dans laquelle ils sont sans se faire écraser par les immenses blocs. Le groupe galère à s'en sortir et c'est alors que ce beau gosse d'Onda arrive à les sortir de là, mais en essayant d'esquiver un bloc, il s'est retrouvé bloqué avec son t-shirt dans ce dernier et on assiste à l'un des passages les plus tristes de la série. Ah bah yo. Merci Honda. Merci pour tout mec. Ton sacrifice ne sera pas vain. I'm black,
La prochaine salle est déjà l'avant-dernière malgré un membre en moins. Mokuba attend Yugi pour un duel de Capmon avec un terrain grandeur nature où les Capmon deviennent réels et putain ça tue! Pendant que Yami s'en occupe, Mio et Junouchi essayent de retrouver Honda malgré qu'on l'a vu se faire écraser. Mokuba se fait facilement vaincre et notre duo trouve une salle avec Honda et le grand-père de Yugi malgré que ces derniers se retrouvent dans un énorme sablier. Yugi arrive finalement à destination contre Kaiba. On a le sauvetage et l'amitié d'un côté contre la défaite et le malheur de l'autre. Yugi vs Kaiba, c'est maintenant. L'ultime combat et pas l'ultime défi se divise en deux moments. L'un s'agit du duel de cartes entre Yami et Kaiba, tandis que l'autre montre un combat entre Mio et Junouchi contre Aileen et Ruichi, où il s'agit d'un Street Fighter IRL édition, où Junouchi et Aileen jouent les personnages pendant que Mio et Ruichi sont aux commandes. Et dès le début, on y voit que tout le monde est en difficulté, avec Yugi qui galère face à Kaiba, car lui possède ses deux dragons blancs aux yeux bleus, et Mio apprend encore comment contrôler Junouchi, mais au fur et à mesure du duel, Yami commence à assimiler des cartes qu'il pense inutiles, mais selon son grand-père, ces cartes détiennent un pouvoir dévastateur, un monstre tellement puissant qu'il n'a jamais été invoqué dans un duel de cartes. Il s'agit d'Exodia. Yami a désormais 4 cartes sur 5, mais Kaiba vient de tirer son 3ème dragon blanc aux yeux bleus. Il ne semble plus avoir d'espoir, mais avant de tirer sa dernière carte, il se souvient alors qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur ses amis. C'est ça l'âme des cartes. Junouchi et Mio arrivent aussi à battre Aileen et Ruichi, et Yami a réussi. Il invoque Exodia. Hideo Exodia. エクソディアフレイム。 Ce qui lui fait gagner le duel et arrive à sauver Kaiba en envoyant toute sa noirceur dans les ténèbres, même si là il a plus l'air dans le coma le frérot. Honda et le vieux sont aussi sauvés et tout le monde en est super heureux d'avoir combattu main dans la main. Merci énormément pour cette vidéo, le retour sur Yu-Gi-Oh me fait particulièrement du bien et attendez quoi? Bakura devient de plus en plus dangereux étant donné qu'il a vu tout ce qui s'est passé à Kaiba Land. Il veut aussi affronter Yugi dans un jeu bien particulier, un énorme jeu de plateau RPG où il faut battre Zork, une espèce de roi démon, mais il ne s'agit pas d'un simple jeu, non. C'est là que Ryo Bakura a réfléchi et s'est dit comment je vais faire pour révolutionner les jeux de plateau RPG. À vrai dire, c'est assez extravagant. Il va piéger ses propres joueurs dans des figurines. Mais comme ça, c'est assez fou, mais... Oui, bon, ça va, le storyteller, on a une vidéo à finir, je te rappelle. Ah, ça a commencé! Oh, excuse-moi. Comme je disais, il s'agit d'un jeu des ténèbres lancé par Dark Bakura. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on ne défait pas une Dream Team comme ça. Et même s'ils sont restés 3 épisodes entiers dans ce jeu, Yami ainsi que le groupe se défont du méchant Bakura. Et ils peuvent enfin profiter de leur vie de lycéen avec un sublime cadeau de Bakura. Une magnifique figurine qui représente leur aventure dans le plateau, mais surtout l'amitié qu'ils ont renforcée grâce à toutes leurs aventures. Et ce n'est que le début de leur histoire. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, et promis cette fois pas de faux outros. Le retour sur Yu-Gi-Oh me fait particulièrement plaisir, mais malheureusement, la saison 0 attend déjà sa fin, mais seulement en animé. J'en ai parlé brièvement au tout début, mais il reste quand même la vidéo ultime sur la saison 0, ainsi que les 7 premiers tomes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir de voir l'ampleur que prend mes vidéos, et pas forcément que sur cette chaîne. Il y a aussi TriPixel où je suis un peu plus actif, donc si vous voulez encore vous mettre des vidéos sous la dent, n'hésitez pas à aller vous abonner à elle aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Massa, ciao! Oh, vous êtes encore là, vous? Il faut du courage pour rester après l'outro d'une vidéo. Mais ça tombe bien, si ça vous plaît, j'ai peut-être une petite surprise pour vous. J'ai peut-être pas forcément parlé de toute la saison 0 en animé. Il y a un détail que j'ai oublié. Et si la vidéo vous a plu, peut-être que je le ferai, qui sait. Allez, ciao ciao.